Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les documents d'Edunover Formation pour décortiquer un peu Moodle. Oui. L'objectif, c'est de voir ce qui fait sa force. Pourquoi cette plateforme est si répandue? On va regarder 4 aspects. Accessibilité, sécurité, flexibilité et puis la personnalisation. Absolument. Et comprendre ces points, c'est crucial pour saisir la valeur de Moodle aujourd'hui pour tout le monde, apprenants, formateurs, institutions. Allez, commençons par le premier point, l'accessibilité. Les documents insistent beaucoup sur la norme WCAG 2.1AA. Oui, c'est la référence internationale. L'équivalent du RGAA en France, en fait. Donc Moodle est conçu pour être utilisable par le plus grand nombre, y compris avec des aides techniques comme les lecteurs d'écran. C'est bien plus qu'une simple conformité technique, hein. C'est vraiment une philosophie d'inclusion dès la conception. Il faut que ce soit perceptible, qu'on puisse voir ou entendre le contenu, utilisable facilement, compréhensible et robuste pour fonctionner avec ces technologies d'assistance. D'accord, L'objectif, c'est vraiment un accès équitable pour tous, peu importe les capacités de chacun, quoi. c'est clair. Et qui dit accès pour tous dit aussi besoin de confiance. Ce qui nous mène à la sécurité, un point super important j'imagine. Fondamental. Moodle parle de sécurité dès la conception. Ce qui est intéressant, c'est l'approche open source. Le code est ouvert, visible par tous. Exactement. Contrairement à un logiciel propriétaire où tout est caché. Là, une immense communauté surveille, teste, cherche les failles potentielles. Mais est-ce que cette transparence, justement, ça ne rend pas Moodle plus vulnérable? C'est une bonne question, mais en réalité, c'est souvent vu comme une force. Cette transparence, elle est couplée à des processus très proactifs. Ah oui. Mhm. Oui, par exemple, ils utilisent Bugcrowd. C'est une plateforme qui récompense les chercheurs en sécurité qui trouvent et signalent des vulnérabilités. C'est une sorte de chasse aux bugs permanente et mondiale. D'accord, je vois. Du coup, ça explique pourquoi des secteurs très sensibles, comme les banques ou même l'armée, lui font confiance. Et il faut ajouter un point important. Moodle s'engage à ne pas collecter ou vendre les données personnelles. Ça, c'est un engagement fort. Donc accessible, sécurisé. Voyons la flexibilité maintenant. Les sources décrivent Moodle comme une trousse à outils numérique. C'est une image qui parle bien, oui. En gros, ça veut dire que la plateforme n'impose pas une seule méthode pédagogique. On peut faire plein de choses différentes. Exactement. Travaux de groupe, évaluation par les pairs, activités interactives, suivi des progrès, réflexion personnelle, l'enseignant peut vraiment varier ses approches. Et ça s'adapte à différents contextes, en ligne, en présentiel. Tout à fait. Cours 100% en ligne, hybride ou juste en support d'un cours en salle. Et, point important, ça marche sur tous les appareils, même un smartphone avec une petite connexion. L'apprentissage devient possible un peu partout, quoi. Accessible partout, ok. Mais est-ce qu'on peut aussi façonner Moodle à l'image de son organisation, le rendre unique? C'est la personnalisation, ça. Précisément. Au-delà des outils pédagogiques, on peut vraiment adapter Moodle. D'abord, l'apparence, les thèmes, les couleurs, le logo, pour que ça colle à l'identité visuelle de l'établissement. D'accord, l'aspect cosmétique. Oui, mais il y a plus. Sa grande force, c'est l'écosystème de plugins. Il y a une bibliothèque immense de fonctionnalités qu'on peut ajouter. Comme quoi, par exemple? Des exemples concrets? Bah, ça va de l'intégration de systèmes de visioconférence, de portfolios, d'outils anti-plagiat, à des systèmes de paiement si on vend des cours, ou même des choses très spécifiques à un métier. Ah oui, quand même. Cette capacité d'extension, ça permet de construire un environnement qui n'est pas juste standard, mais vraiment sur mesure, adapté aux besoins précis et à la culture pédagogique de chaque organisation. C'est bien plus qu'une solution figée. Ok, donc pour résumer ce qu'on a vu dans les documents d'Edunover Formation, Moodle, c'est d'abord une accessibilité pensée pour l'inclusion, Oui, ensuite une sécurité solide renforcée par la transparence de l'open source et la vigilance de la communauté, c'est ça, puis une grande flexibilité pédagogique, cette fameuse trousse à outils, qui met la pédagogie au centre. et enfin de fortes capacités de personnalisation pour créer un environnement vraiment unique. Voilà. Ces 4 piliers expliquent bien pourquoi Moodle était si largement adopté. Et ça soulève une réflexion intéressante, peut-être pour aller plus loin. Oui, Au-delà de la technique, comment est-ce que l'interaction entre cette accessibilité, cette sécurité, cette flexibilité et cette personnalisation, comment tout ça, en fait, redéfinit l'expérience même d'apprendre et d'enseigner aujourd'hui?